Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler de mes dernières lectures, ou plutôt de ma dernière lecture, puisque j'ai terminé un seul livre pour le moment. Il s'agit d'un ouvrage de John Dickson Carr intitulé La Chambre ardente. Vous savez que John Dickson Carr, c'est un spécialiste de la chambre close, des mystères de chambre close, un peu comme le mystère de la chambre jaune. Et tous ces livres sont construits sur ce modèle, mais il y a quand même un détail très important, c'est plus qu'un détail, une particularité vraiment importante, c'est qu'il y a toujours l'explication rationnelle, réaliste, réelle, et l'explication fantastique. Et ce livre ne déroge pas à la règle. Alors, pourquoi je relis ce livre? Je l'ai lu à la fin des années 80, début des années 90, je pense, avant que je note tous mes livres, donc avant 1991, puisque je n'ai pas retrouvé ce titre, mais je l'avais lu. C'est Denis Chassin qui me l'a présenté, cet auteur et ce livre, dans cette collection, nouvelle édition Oswald, qui n'existe plus d'ailleurs, et qui publiait des romans très intéressants, notamment ceux de John Dickson Carr. Il y avait d'autres auteurs très connus aussi et très compétents, parce qu'on peut être connu et totalement incompétent, comme je l'ai démontré dans certaines vidéos. Et donc dans la chambre ardente, c'est basé donc sur la fameuse chambre ardente de Louis XIV, sous Louis XIV, qu'il a mise en place pour lutter contre le phénomène des empoisonneurs et des empoisonneuses. Alors pourquoi je lis ce livre? Parce que la comtesse de Soissons, Olympe Mancini, a été suspectée d'avoir empoisonné, et elle aurait eu un entretien avec Catherine Monvoisin, dite Lavoisin, parce qu'elle voulait se débarrasser de, je crois, mademoiselle de Lavallière, mais il faudrait que je vérifie les sources. Et donc Lavoisin a évoqué ce moment de sa carrière, si je puis dire, et elle a dit: j'ai entendu la comtesse de Soissons me dire ça, qu'elle voulait se débarrasser à la fois de Louis XIV et de la future duchesse de Lavallière. Donc c'est extrêmement grave. Alors, vous savez que la comtesse de Soissons est morte en 1708 et elle avait quitté la France bien des années auparavant, et c'est Louis XIV qui aurait facilité sa fuite parce que par référence à la relation qu'il avait eue avec elle. C'était un de ses premiers amours finalement, et donc elle est partie en Belgique et elle est morte en Belgique. Et donc je me suis dit, tiens, je vais relire ce livre qui met en scène d'ailleurs la marquise de Brinvilliers, enfin son fantôme du moins, peut-on penser plutôt, et une jeune femme qui s'habille comme elle, puisque dans le château, dans la demeure où se passe ce roman, il y a un portrait de la marquise de Brinvilliers, Marie-Madeleine d'Aubray, et il y a, bon voilà, il manque son visage, on ne voit pas son visage, et il y a une robe que une des héroïnes copie pour un bal masqué. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce livre? Donc, il y a deux mystères de chambre close, dans un cimetière et dans la chambre de celui qui est assassiné, qui sont résolus. Alors, moi, je trouve quand même, je suis plus exigeant maintenant. Ce livre m'avait beaucoup plu quand j'étais plus jeune, je devais avoir 19 ou 20 ans. Maintenant, je suis plus exigeant, et peut-être qu'on a eu des livres où le héros, enfin pas le héros, l'auteur ne tire pas les conclusions d'un chapeau, comme dans la plupart des romans d'Agatha Christie. J'en ai lu beaucoup d'Agatha Christie, c'est divertissant, mais ça n'a pas une très grande valeur, je suis désolé, à part quelques titres vraiment très marquants. Il y en a peut-être moins de 10, comme ça, mais beaucoup sont intéressants à lire, amusants à lire, mais la fin est parachutée quand même. Et heureusement qu'on a inventé depuis les thrillers, je ne sais pas trop comment le prononcer, mais c'est pas extraordinaire quand on y pense. Et c'est un peu navrant
qu'elle ait eu autant de succès, hein. C'est l'auteur le plus lu dans le monde, je crois. Je trouve ça un petit peu tristouné. Donc là, quand même, c'est plus élaboré qu'Agatha Christie, mais ce que je reprocherais quand même à l'auteur, je crois que c'est son premier livre, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois, c'est que les personnages qu'il met en scène ne sont pas extrêmement vivants. Il les décrit pas tellement, ils sont un peu interchangeables. Il y a deux femmes, il y a deux, trois ou quatre hommes, donc il y a un enquêteur, un auteur qui enquête à la fin. Mais ils sont, à part le policier plus l'auteur, qui ont des personnalités un peu affirmées, caricaturales même, eh bien je trouve que les autres se confondent, je les confonds les uns les autres. Il n'y a pas assez de travail pour personnifier enfin pour donner une épaisseur aux personnages. Et c'est quand même dommage. Moi, j'attends plus quand même d'un livre maintenant. Je suis exigeant parce que j'écris moi-même et je vois que par certains côtés, je suis meilleur que certains auteurs réputés parce que j'arrive plus à écrire correctement, à écrire de façon soutenue, à créer des personnages peut-être plus vivants. Et là, ça me déçoit un peu à ce niveau-là. Et la résolution de l'intrigue, même si elle est convaincante, on peut en partie la deviner, mais pas entièrement. Il y a des éléments qui sortent d'un chapeau, comme dans Agatha Christie, mais c'est meilleur qu'Agatha Christie. Moi, je trouve qu'il y a plus d'efforts, peut-être plus d'intelligence de l'auteur. Hein. C'était quelqu'un qui était plus logique, qui a eu moins de succès qu'Agatha Christie. Preuve, à mon sens, qu'il intéresse moins le très grand public et il s'adresse à des gens un peu plus intelligents, sans doute. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est quand même pas mal, mais il y a une erreur monumentale. Alors, c'est la page 168. Il fait mourir Madame de Montespan, l'auteur, hein, enfin le personnage, en 1672, alors qu'elle est morte en 1707. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je confonds avec la comtesse de Soissons un peu. 7 ou 8 ans avant Louis XIV lui-même, mais c'est quand même grave. Hein. Et il évoque d'ailleurs la duchesse de Bouillon, l'auteur, et la comtesse de Soissons, justement, qui ont été impliquées dans l'affaire des poisons. Mais la comtesse de Soissons, il n'y a pas de preuve qu'elle ait réellement empoisonné qui que ce soit, finalement. On n'en sait rien. Il n'y a pas de preuve. Hein. Mais elle est quand même partie... parce qu'elle n'a peut-être pas eu envie quand même d'être sous les feux des projecteurs. Hein. Enfin, des projecteurs, oh là là, quelle bourde à l'époque des projecteurs, sous les feux des chandelles ou des bougies, je ne sais pas, des cierges. Ah, quelle bêtise je peux dire. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous signaler également que j'avais commencé une œuvre posthume de Madame de Lafayette, Henriette d'Angleterre et Mémoires de la cour de France en 1688 et 1689. Ce sont deux ouvrages inachevés, publiés donc vers, je crois, au XVIIIe siècle, 1700... oh là là, je suis pas... 1713 ou 40, je sais plus, sous le règne... enfin bien des années après en tout cas. Et là, c'est dans la collection Mercure de France. C'est deux ouvrages inachevés, parce que Madame de Lafayette, on la réduit souvent à la princesse de Clèves, alors qu'elle a écrit beaucoup d'autres livres, et notamment ces deux-là, œuvres posthumes. D'ailleurs, j'avais lu une biographie d'une série des années 60 consacrée aux femmes remarquables, aux femmes célèbres, qui ne comportait d'ailleurs pas de bibliographie. C'est très curieux à l'époque, peut-être. Bon, c'est une série très divertissante. Il y a Madame du Barry, il y a Madame du Défend, la célèbre salonnière. Et c'est très très agréable à lire. Il y a Mademoiselle de Montpensier, la grande mademoiselle aussi. Enfin, plein d'autres. Lola Montez, Lucrèce Borgia. Enfin, toutes les grandes vedettes y passent. Hein, et un peu moins grandes. Madame de Maintenon aussi. Et dans ce livre sur Madame de Lafayette, on apprenait qu'elle avait vraiment eu... C'est ce que j'ai retenu d'elle, hein. Surtout, c'est terrible à dire, des problèmes de santé, mais incroyables, la pauvre. Hein. C'est incroyable, c'est cette santé défaillante de Madame de Lafayette. Donc voilà, dans cette collection Henriette d'Angleterre, là. J'adore cette collection, hein. Je vous l'ai déjà dit, je rabâche, je sais, bon, c'est pas la peine de me le redire. Enfin bon, je vous laisse cette fois. À bientôt en tout cas, pour
de nouvelles et passionnantes vidéos.